Le projet Ultimatum, c'est avant tout un outil de prévention sur le thème de la cyberintimidation et de l'intimidation destinée au milieu secondaire. C'est un projet qui traite, qui se veut un projet d'intervention globale, c'est-à-dire qui va aller toucher les victimes, les témoins et les intimidateurs. Le projet Ultimatum, on leur parle aussi des lois. Juste un exemple, qu'à partir de 12 ans, un jeune peut être criminalisé. C'est quoi aller à la cour, c'est quoi tous les termes policiers que souvent les jeunes entendent, mais ils voient seulement que dans les films policiers, mais que dans la réalité, c'est peut-être différent aussi. Les gens de ce projet-là sont venus rencontrer les membres de notre équipe école. Donc, nous, ce qui est important comme direction, c'est de mobiliser l'ensemble de notre personnel, dans le fond, à faire face à cette réalité-là, puis de se doter d'un plan de lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation. Donc, ce projet-là, c'est un bon outil pour nous pour bien outiller les enseignants, leur offrir justement un guide comme outil de référence qui va bien déterminer les actions à poser quand les intervenants scolaires font face à la cyberintimidation ou à l'intimidation. Souvent, quand on m'écrivait ou qu'on m'écrivait des conneries, je me disais « Ah, mais ça, c'est juste des niaiseries entre ados. » Puis ça fait rien, ça, c'est des niaiseries, ils feront jamais rien. Le monde me disait « Va voir la police, va voir... » Je disais « Ben non, c'est juste des niaiseries, ils vont dire que c'est des conneries. » Puis j'ai fini par apprendre que c'était quand même illégal, que c'était quand même pas juste des conneries parce que ça peut détruire quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un. Mes élèves, eux, voyaient que le suicide comme impact, mais il y a des petits impacts à tous les jours qui se font sur eux. Et ces petits impacts-là peuvent devenir quelque chose de beaucoup plus immense et c'est très difficile à vivre chaque jour. Et je pense que le projet, en tant que tel, dans ma classe, a conscientisé justement les intimidateurs et aussi les intimidés qui, eux, des fois, ont de la difficulté à mettre le pas ou les mots sur ce qu'ils vivent. Il faut surtout être à l'aise d'en parler avec quelqu'un, mais surtout, si tu es à l'aise avec juste un prof, déjà, ça peut beaucoup aider. En parler avec un ami qui va peut-être en parler, lui, à un prof. Tu sais, on essaie des habiletés aussi par rapport à comment se défendre de façon adéquate, comment protéger son ami. Hein, comment je peux devenir quelqu'un qui va avoir un rôle pour que les choses se passent bien. Fait que moi, je pense que toute l'école est impliquée, quel qu'on soit au niveau de la direction du personnel ou des élèves ou d'un parent. Le projet Ultimatum est arrivé à point dans ma vie. J'ai eu l'impression qu'il avait été préparé pour moi. J'ai vraiment aimé parce que je me sentais pas toute seule à vivre ça. Je sentais que je n'étais pas une mère qui paniquait pour rien. Et j'ai senti qu'il y avait des outils, des conseils vraiment utiles. Ça m'a permis de dédramatiser ce que je vivais parce qu'il y a des solutions qui sont facilement accessibles puis on peut les mettre en place facilement. Ça m'a aidé beaucoup. Je peux comprendre, admettons, les personnes qui ont de la misère. Ça peut être des problèmes à la maison, comme ça peut être des problèmes à l'école. Puis ils reflètent ça sur d'autres personnes. C'est très préoccupant parce que c'est notre quotidien. Dans plusieurs écoles secondaires, c'est le quotidien. Là. Et ce qui n'est pas évident, c'est justement un peu notre impuissance face à tout ça. Et c'est un réseau tellement large qu'on se dit par quel bout qu'on prend ça. Je pense que le projet vient tout supporter là, le milieu scolaire. Moi, je trouve ça formidable. Parce que c'est une problématique parmi d'autres qui prend beaucoup d'ampleur par contre. Donc, c'est important de la mettre, là, de la mettre au premier plan.